Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance pour le mois de décembre pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre. On va aller prendre un petit message pour voir un peu la tendance globale. Pour vous les Gémeaux, nous avons remplissez votre puits, retraite, repos et ressourcement. Bon là, la carte est plutôt claire, hein. On vous invite vraiment à prendre un moment pour vous, un moment de calme. Profitez vraiment de cette fin d'année pour faire un petit peu le bilan, prendre un petit peu plus de recul, sur cette année qui s'est écoulée. Sur, voilà, toutes vos évolutions, tout ce que vous avez pu traverser, hein. On vous invite vraiment à prendre un moment pour vous. Bon, allez, on va aller voir un petit peu plus près les énergies. Allez, c'est parti. N'hésitez pas, vous pouvez également voir les vidéos des autres signes, des ascendants, des signes lunaires, hein. Elles sont toutes postées sur la chaîne, hein, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Alors, on a la carte de l'amour et de l'union. Bon, c'est une jolie coupe, hein, franchement, les Gémeaux, vous avez une super belle coupe pour ce mois de décembre. Donc là, on vous parle vraiment d'union, de partenariat, de sentiments forts, de loyauté, d'authenticité également, hein. Et puis on a la carte de l'union, donc un couple, un partenariat, une association, hein. Donc peut-être que certaines d'entre vous vont effectuer une rencontre au cours de ce mois de décembre ou vont tout simplement vivre une belle relation amoureuse. Allez, on va aller voir les messages pour vous, les Gémeaux. Alors, nous avons en dos de deck l'amitié. Alors la carte de l'amitié, elle vient nous parler d'un entourage, d'un ami proche. Voilà, elle vient vraiment, vous attirer l'attention sur les personnes qui vous entourent, hein. Alors on va aller voir le tirage un peu plus près pour pouvoir un petit peu, savoir, exactement de quoi il en retourne, hein, concernant cette amitié et cette relation amoureuse, hein. Alors nous avons le bonheur. Bon bah, c'est une super belle carte, hein, les Gémeaux. On a vraiment une super belle carte. Ensuite, on a la rupture, l'éloignement, l'argent, la séparation, le danger, le changement, le prestige, le procès et la jalousie. Ok, bon, sacré programme pour vous pour ce mois de décembre. Alors ici, on a la carte du bonheur. La carte du bonheur, elle vient nous parler de convivialité, de joie, de richesse, de chance, de bien-être, d'épanouissement. On vous dit que voilà, début de décembre, on a plutôt une période positive, hein. Ici, on a la carte de la rupture. Alors, la rupture, elle peut être dans un couple, dans une association. Donc ça va vraiment parler de conflit, de divorce, de déchirement, hein. Ça peut être aussi au sein d'une famille, suite à des désaccords. Hem, ça peut représenter parfois même une perte d'emploi, une forme d'instabilité, qui va venir un petit peu, vous perturber durant, ce mois de novembre, hein. Donc voilà, on vous parle de quelque chose auquel il y a un attachement, peut-être une difficulté aussi à lâcher prise. Pour certains, de ce que je vois, il y a aussi, hem,
comme une sorte de croyance limitante qui empêcherait de vivre pleinement épanoui, hein. Hem, du coup, vous avez du mal à lâcher prise et à accepter les choses telles qu'elles sont. Donc là, on vous invite vraiment à voilà, à mettre, faire un peu le point, à mettre un petit peu de distance, hein, d'où la carte de l'éloignement, hem, pour, essayer un petit peu de faire le tri entre ce qui vous appartient, ce qui vous appartient pas, les croyances qui vous aident, les croyances qui vous limitent, hein. On vous parle d'isolement, de recul, mais ça peut être aussi la carte qui peut représenter la fuite. Donc peut-être que justement face à cette relation, vous allez préférer fuir, plutôt que, on va dire mettre les choses à plat, et regarder, vos freins, en face, hein. Donc bon, soyez prudents malgré tout, hein. On vous invite quand même à casser les liens toxiques. Donc si vous voyez que vous entretenez une relation, alors pas forcément amoureuse, hein, ça peut être aussi une relation amicale, puisqu'on avait aussi, la carte de l'amitié, tout à l'heure qui était, en dos de deck, qui est toxique. Là, on vous invite vraiment à couper les ponts. Ça va être important, hein. Ici, on a la carte de l'argent. Donc la carte de l'argent, elle va nous parler de prospérité, d'abondance, de chance, de réussite financière, hein. Mais surtout, elle va vous inviter à profiter de l'instant présent. Hem, on vous dit que, vous devez absolument envisager un avenir de manière, serein, hein. Hem, de pas vous stresser avec le lendemain, avec ce qui pourrait arriver, ouais, le ce qui pourrait, bah oui, ce qui pourrait arriver. Là, on vous invite vraiment à être dans l'instant présent, à prendre le temps de respirer. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on avait, la carte, qui nous invitait à un moment de repos et de prise de recul, hein, hem, de vraiment se recentrer sur vous. Ici, on a la carte de la séparation. Donc la carte de la séparation, elle va nous parler d'une forme d'éloignement, d'abandon, une forme peut-être de solitude ressentie. Il peut y avoir un petit peu de déception et de tristesse. Hem, mais ça va vraiment vous amener à un changement intérieur, à regarder les choses d'une manière différente. On vous invite vraiment à accueillir le changement et le renouveau, qui vient se poser dans votre vie. Donc ça peut être justement cette relation toxique que vous allez peut-être arriver à casser et pour d'autres, tout simplement, bah, la fuite, risque peut-être de se terminer en séparation, parce que voilà, parce que c'est trop dur de surmonter ces obstacles. Donc voilà. Voyez en fonction de ce qui résonne et en fonction de ce que vous vivez actuellement, mais on vous invite vraiment à travailler sur vous, hein. Ici, on a la carte du danger. La carte du danger, elle vient nous parler de risques, de pulsions, de tentations, d'une forme d'insécurité. Un avertissement également. On vous invite à être prudent, à réfléchir avant d'agir, hein, toujours. Et surtout à ne pas se laisser aveugler par des comportements qui ne seraient pas adaptés pour vous, hein. On vous invite à vous accrocher, aux rochers le temps que la tempête passe, mais à ne pas vous accrocher à des vieux schémas comportementaux qui ne vous correspondent pas, hein. Donc bon, il y a du changement qui arrive, il y a du changement en perspective, il y a du mouvement, il y a des transformations, il y a des nouveaux départs, des nouvelles aventures. Là, on vous invite vraiment à accueillir ce qui est. On est vraiment dans l'accueil, dans l'instant présent. Ensuite, ici, on a la carte du prestige. Alors, la carte du prestige, elle va nous parler de reconnaissance, de distinction, de gratitude. Le fait aussi de devoir envisager l'avenir avec confiance, hein, ça insiste énormément, le fait de devoir envisager, l'avenir avec confiance. La carte du prestige, elle va aussi, nous parler d'élévation, de plus de dynamisme, d'être un petit peu plus altruiste, à l'égard des autres. Hem, donc bon, voyez en fonction de ce que vous vivez actuellement, hein, toujours, hein, comme je dis, c'est une guidance générale. Si vous souhaitez des guidances personnalisées, n'hésitez pas à me contacter. Ensuite, ici, on a la carte du procès. Alors, la carte du procès, elle va plutôt nous parler d'une action, d'un besoin d'action, de procédure, de conflit, de litige, hein. Surtout d'une difficulté
à faire preuve de discernement, à trancher réellement. Je pense que c'est plutôt dans le sens subtil du fait de se discerner et de trancher, plus que vraiment dans le procès réel, entre guillemets, hein. On vous invite à faire preuve de plus de justesse aussi dans votre vie, hein. Euh, Vous avez les armes nécessaires pour régler ces conflits intérieurs, les malentendus peut-être qui peuvent s'opérer dans vos relations. Maintenant, c'est à vous de faire le choix d'ajouter un petit peu plus d'équilibre dans votre vie ou pas. Ça reste votre décision, hein. Et puis ici, on a la carte de la jalousie. Alors la carte de la jalousie, elle vient nous parler de tromperie, de trahison, peut-être même de rivalité pour certains. On vous invite aussi à ne pas trop à vous attacher à des relations qui seraient pas forcément très harmonieuses ou pas très équilibrées, hein. Hem, c'est une carte également qui va, nous parler qui va nous inviter vraiment à s'éloigner un petit peu des personnes qui sont un peu dans la médisance et dans la médiocrité, hein. Donc là, vraiment, le message global pour vous, les Gémeaux, c'est de vraiment faire du tri. Là, je vois vraiment un grand coup de balai, c'est l'image métaphorique que je vois, hein. À faire le tri dans vos relations, aussi dans votre intériorité, dans vos comportements, dans vos croyances. Hem, Ça va être un mois qui va être un petit peu houleux, un petit peu, voilà, va y avoir un certain cap à passer. Maintenant, voilà, vous êtes conscient et consciente des énergies qui sont présentes pour ce mois de décembre, donc il ne reste plus qu'à agir en conséquence, hein. Et voilà, si vous faites preuve d'un peu plus de lâcher prise et si vous mettez un peu plus en position d'observateur et d'observatrice, vous pourrez traverser cette tempête avec, on va dire, un petit peu plus de facilité, hein. Vraiment, faites-vous du bien. Hem, je vois pour certains, voilà, prenez des bains chauds, faites des activités qui vous détendent, je sais pas si vous aimez regarder la télé, avec un plaid, n'hésitez pas. Hem, alors ce qu'on me dit aussi, c'est de faites-vous du bien dans le sens heu, comment dirais-je? Ne vous sabotez pas trop, n'entretenez pas ce dialogue intérieur, qui pourrait vous affliger plus. Vous avez des schémas comportementaux, vous en prenez conscience, vous avez des actions qui en découlent. Maintenant, si les résultats ne vous correspondent pas, il va peut-être falloir regarder un petit peu plus les actions et les pensées qu'il y a autour pour pouvoir après mettre en place d'autres stratégies pour avoir des résultats différents, hein. Bon, allez, on va aller voir les messages pour vous, les Gémeaux. On va dire la problématique à travailler ou voilà le conseil qu'on pourrait nous donner. N'hésitez pas non plus à aller visiter mon Instagram et mon Facebook. Vous avez tout le descriptif dans la vidéo où je propose voilà, des inspirations, d'autres guidances, voilà, plein de choses. Intéressant. Ok, je vais voir si notre carte qui sort. Ok. Alors, ici, on a 3 cartes. La bonne sœur, je m'en remets à l'univers. La régénération, je renouvelle mes cellules. Et le druide, je me fie à la connaissance des étoiles. Alors là, le message global, ça va être vraiment d'avoir foi, d'avoir confiance, de lâcher prise, hein. Ça insiste énormément. Voilà, posez votre intention dans l'univers, vraiment avec toute la confiance et toute la gratitude que vous pouvez lui offrir et vous serez récompensé tout simplement, hein. Là, il y a un nettoyage cellulaire, hein, qu'il va falloir opérer, ce que je vous parlais précédemment par rapport justement à ces schémas comportementaux et à ces croyances peut-être limitantes, hein. Il y a peut-être un petit travail cellulaire à faire, ou tout simplement qui va s'opérer justement en changeant, ses croyances, hein. Et puis ici, là, on vous invite à un petit peu plus de sagesse, hem,
Alors c'est marrant parce que pourtant cette carte, elle nous parle un petit peu plus d'astrologie, hein, je me fie à la connaissance des étoiles, mais moi le message qui me vient, c'est de, voilà, de lever la tête et de regarder le ciel et juste de se perdre dans l'immensité du ciel. Et voilà, vraiment encore dans cette notion de lâcher prise, hein, de vraiment de s'appuyer sur sa capacité à rêver grand, s'émerveiller comme un enfant. Voilà, c'est comme ça qu'elle vibre en tout cas pour moi cette carte, hein. Bon, c'est un beau programme. Vous avez du boulot les Gémeaux, mais c'est un beau programme. Allez, c'est parti pour la guidance à choix. Alors, vous avez le cristal de roche ou la turquoise. Allez, on va demander un message, s'il vous plaît, pour le cristal de roche, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe en Gémeaux, signe lunaire. Ok. Allez, une carte, s'il vous plaît, un message pour la turquoise, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux pour ce mois de décembre. Ok. Allez, je vous invite à faire pause si vous en ressentez le besoin pour poser votre question ou tout simplement poser l'intention de recevoir la guidance la plus juste. Alors, pour le cristal de roche, nous avons: si la vie te met des bâtons dans les roues, c'est pour te ralentir et non pour t'empêcher de réussir. C'est pour te retenir d'aller trop vite, de brûler les étapes. Il y a de nombreux chemins prévus pour toi, savoure-les, ils sont délicieux. Bon, bah là, ça vient vraiment confirmer, hein, le message de la guidance, hein, de vraiment prendre le temps, prendre un temps pour soi, pour se reposer et lâcher prise. On vous invite vraiment, vraiment à être dans l'instant présent. On vous dit aussi que peut-être que les choses ne se passeront pas comme vous l'auriez imaginé, mais que c'est pour du mieux, c'est pour du positif, c'est vraiment pour que vous preniez conscience de tout ce qui vous environne, de aussi vos freins intérieurs et extérieurs, hein. Donc vraiment, essayez de prendre, la vie, le plus fluidement possible. Allez, pour ceux et celles qui auront choisi la turquoise, nous avons: le tournant que tu as pris est une belle étape franchie. Avant d'aller vers la suivante, fais une pause, savoure et félicite-toi du chemin parcouru. Demain, tu y verras plus clair. Bon, ben là, clairement, hein, les deux messages sont vraiment en résonance, hein. On vous invite encore vraiment à prendre un temps pour vraiment pour se reposer, pour faire le bilan, pour prendre du recul, euh, pour aussi essayer de comprendre un petit peu tous les apprentissages qu'il y a sur toutes les expériences que vous avez vécues. Donc voilà, bah, franchement, c'est un super beau message, hein. On vous invite vraiment à essayer de suivre le flot de la vie, hein. Et j'espère en tout cas que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo, ça aidera d'autres personnes sur leur cheminement spirituel. N'hésitez pas non plus à aller visiter mon site web où je propose différentes prestations, des guidances personnalisées, de l'hypnose, des soins énergétiques. Et vous pouvez également me retrouver sur Facebook et sur Instagram en tapant Pauline Mozon Hypnose. Vous me retrouverez très facilement. Voilà, je vous embrasse.